nous sera difficile, mesdames, messieurs, de nous passer des médias sociaux tellement ils sont rentrés dans nos habitudes quotidiennes. Seulement, à y voir de près, l'utilisation qui en est faite et les lois qui régissent l'éthique au Bénin nous font nous demander si ce n'est pas la voie royale pour aller en prison. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'on est en droit de se poser la question et c'est de ça que nous allons discuter ce matin, Madame Danonde. Bien sûr, hein, qu'est-ce qui a changé dans l'utilisation ou dans l'exploitation des réseaux sociaux d'hier à aujourd'hui? On en parle avec le juriste Dr Marius Dosuyovo. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour, merci. Et à côté de lui ou en face de lui, nous avons Atman Bouba Mamadou. Il est historien des TIC. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir. Et au téléphone, nous aurons Dr Eugène Alosoupo. Il est également spécialiste des TIC. Merci, Madame Danonde. Merci d'avoir planté le décor. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. Alors, quand on parle de TIC, c'est vrai que tout de suite, on pense que c'est les nouvelles technologies, mais avant, on disait les NTIC. Aujourd'hui, on dit l'éthique. Vous, qui êtes historien d'éthique, c'est le titre que vous avez, historien d'éthique. Vous êtes blogueur également. Alors, Monsieur Mamadou, dites-nous, quelle différence on pourrait faire entre les NTIC et l'éthique? Alors déjà, il faut dire que NTIC et TIC, c'est pratiquement la même chose, sauf que déjà dans le contexte dans les années 2002, à partir des années 2000, je dirais même d'abord que nous avons abandonné la technologie NTIC au profit des TIC. Tout simplement parce que la technologie qui sort aujourd'hui à Cotonou, prenons même le contexte actuel au Bénin, la technologie qui sort, qui pénètre en fait à Cotonou, avant qu'elle n'ait à Porto-Novo, elle est déjà obsolète à Cotonou. Avant qu'elle n'atteigne par la Coupe du Monde, elle est déjà obsolète. Donc c'est un peu ça le contexte. Une technologie qui sort dans un pays, elle est une nouvelle technologie, mais le temps d'arriver dans un autre pays, où elle sera la nouvelle technologie dans ce pays en question, elle devient obsolète de l'autre côté. Donc du coup, pour uniformiser en fait les technologies, l'appellation nouvelle technologie a été abandonnée tout simplement au profit des technologies de l'information et de la communication. Tout simplement là, tout le monde reste sur le même pied d'égalité en quelque sorte. D'accord. Alors, Dr Marius Dosuyovo, nous allons parler beaucoup plus ce matin des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vrai que nous, dans notre tendre jeunesse, on n'avait pas les réseaux sociaux. Vous aussi, je suppose. Aujourd'hui, c'est, disons, ce qui court les rues et les jeunes se ruent justement sur les réseaux sociaux, exposent leur vie au risque même de transcender, sinon de transgresser les lois de la République. En tant que juriste, quelle lecture faites-vous de l'utilisation faite aujourd'hui des réseaux sociaux? Disons tout simplement que au niveau de l'utilisation, il faut noter effectivement beaucoup de transgressions. Mais ces transgressions sont surtout liées aux fonctionnalités de l'outil, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Il est très facile aujourd'hui d'avoir un smartphone. Il est facile de naviguer sur n'importe quelle plateforme. Et ça donne l'occasion aux gens, parce qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués par rapport à l'utilisation de ces matériaux-là, de ces matériels, pardon, j'allais dire. Donc, ça fait qu'ils tombent dans les travers et ils sont sous le coup de la loi, généralement. D'accord. Ben, pourquoi en sommes-nous arrivés à, je ne dirais pas à une loi, mais carrément au code du numérique, parce que c'est ce que nous avons précisément chez nous au Bénin. C'est vrai que ça a été tellement décrié, mais sa mise en application continue. Oui, il faut déjà parler de l'histoire, comme on a discuté avec nous le dira davantage. Vous savez, pendant longtemps, les questions relatives à Internet étaient considérées comme des questions qui ne devaient pas être régies par le droit. Pendant longtemps. Mais après, on s'est rendu compte qu'aucune activité humaine, là où il y a des hommes, il faut nécessairement de la réglementation, il faut des lois pour pouvoir régir leurs activités. Et le Bénin ne déroge pas à cela. Vous savez qu'on avait tous constaté qu'avec les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de dérapages, mais on n'avait pas un cadre juridique. On n'avait pas de loi. Donc, nécessairement, il fallait mettre en place une législation pour réguler, je vais dire, non, réglementer ces différents comportements sur les réseaux sociaux. D'accord. Avant de revenir à M. Mamadou, nous avons le docteur Eugène Alosoupo en ligne. Monsieur Alosoupo, bonjour. Bonjour à tous vos invités, bonjour aux téléspectateurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Eugène Alosoukpo, quelle lecture faites-vous, vous qui êtes spécialiste d'éthique, de l'utilisation qui en est faite aujourd'hui? C'est difficile de parler d'appréciation parce que, vous savez, autant que nous sommes, nous n'avons pas reçu la même éducation. Et lorsque nous avons un objet dans les mains, nous en faisons l'usage que nous voulons. Alors, vous avez parlé de réseaux sociaux, ce sont des réseaux ouverts. Oui. Et ce qui est ouvert est accessible aux déracineux sociaux, aux voleurs, aux gaïmans, aux prostituées. Vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux de ces profils-là, de jeunes filles mettent tout simplement passant avec leur photo et avec leur numéro de téléphone. Donc c'est un melting pot, c'est un méli-mélo généralisé. Chacun y va avec son éducation, avec ses intérêts et avec ses émotions aussi. Parce que, vous savez, vous qui êtes journaliste, nous qui sommes journalistes, vous avez des informations à portée de main, des informations très dangereuses. Vous avez, par exemple, des accidents à image insupportable que des personnes qui ne sont pas censées être journalistes mettent à la disposition de tout le monde, qui cherchent la susceptibilité, qui cherchent l'humain que nous sommes. Mais nous sommes obligés d'avoir atteint parce que nous sommes des utilisateurs de réseaux sociaux. Donc, c'est une question importante, c'est une question de crédibilité personnelle, c'est une question de bon sens. Et lorsque vous êtes gouvernant, vous êtes responsable dans un pays, vous avez l'obligation de codifier tout ça pour ramener les gens dans la droite ligne. D'accord. Alors, je veux bien revenir en plateau. Monsieur Bouba, je souhaiterais quand même qu'on vous avez le code du numérique, qu'on s'intéresse beaucoup plus au code du numérique, parce que c'est vrai, des gens se retrouvent derrière les barreaux et c'est face peut-être lors du procès qu'ils savent qu'ils apprennent que les réseaux sociaux, il n'y a pas autant de liberté. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le code du numérique est bienvenu dans notre pays? Alors, je rejoins en partie le docteur Dosuovo et le spécialiste Alosoukpo. Alosoukpo, de moins autant pour moi. Oui, aujourd'hui, on a besoin en fait d'une loi pour réglementer l'environnement digital au Bénin. Parce que c'est vrai, quand il a parlé de l'histoire, au départ, on n'avait pas encore les TIC dans notre culture, on n'avait pas encore les TIC dans notre environnement au Bénin. Et donc, au fur et à mesure qu'on évolue, et que les technologies évoluent, on a besoin en fait de faire une forme d'actualisation de la loi. Et donc, avoir un code, une loi pour réglementer en fait l'environnement digital, c'est la bienvenue, c'est ce qu'on souhaite. Parce que oui, le docteur Eugène l'a soulevé, il y a beaucoup de dérapages qui se font. Les diffamations, les attaques, les affronts, les outrages et autres qui se font. Et il y a lieu en fait de trouver la loi, de sortir une loi pour régulariser tout cela. Et c'est ce qui est fait avec le code du numérique. Seulement que derrière, il y a certaines craintes qui sont là et qui se présentent parce qu'il y a en fait les craintes de restriction des libertés fondamentales, les craintes de répression, ainsi de suite, qui sont derrière. Et quand vous prenez le code du numérique, à partir du livre du chapitre 9e, l'article 550, je crois bien, alinéa 3, qui parle en fait de la diffusion des fake news, de la sanction qui sont derrière. Tout ça, en fait, ça crée une atmosphère en fait de défiance au niveau des citoyens, au niveau de l'Internet. Et donc, la crainte avec le code du numérique, avec la loi, c'est en fait quand vous voulez régler un problème donné, qu'on se crée en fait d'autres problèmes derrière. Alors, Monsieur Mamadou, dites-nous, tout au départ de l'avènement des réseaux sociaux, on notait beaucoup de dérapages, comme l'a dit le docteur Dosuovo tout à l'heure. Quelqu'un prend votre image, modifie, ou bien quelqu'un vous enregistre, envoie sur les réseaux sociaux, on vous colle des images, on vous colle des réputations qui ne sont pas les vôtres. Est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement du code du numérique, la chose est ralentie? Il faut le dire, la chose s'est ralentie. Mais l'autre chose derrière, c'est qu'il manque une forme de sensibilisation derrière. Une chose est de voter une loi,
et l'autre est de sensibiliser, de vulgariser vraiment cette loi-là. Lorsqu'on ne vulgarise pas cette loi, vous avez donné des exemples tout à l'heure, Madame Heureuse a donné des exemples tout à l'heure. Lorsque la loi n'est pas vulgarisée, les situations sont en fait dans de l'ignorance. Et c'est quand ils se retrouvent devant des juridictions compétentes, devant la loi en fait, qu'ils se rendent compte que tiens, je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça. Et donc une chose est de voter, de promulguer une loi, et l'autre en fait est de la vulgariser, de sensibiliser vraiment les citoyens à ce qu'ils sortent de l'ignorance et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font désormais sur les réseaux sociaux. D'accord. Monsieur Dosuovo, est-ce qu'on peut avoir des articles clés dans notre code du numérique là, qui nous parlent précisément des réseaux sociaux? Parce que quand même le code c'est là, il va peut-être nous le montrer, c'est bien vaste. Le citoyen, même l'analphabète, ne peut quand même pas aller lire tout ça avant d'écrire quelque chose, un commentaire sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. C'est très curieux déjà que dans le code du numérique, il y ait une seule disposition qui parle des réseaux sociaux. Une seule? C'est l'article 550. Je pense qu'il pourra confirmer tout à l'heure, qui parle des réseaux sociaux. Alors, qui dit que quiconque initie ou relaie des informations, de fausses informations, donc pourra répondre devant la juridiction. Ça me permet de rebondir un peu sur ce que mon vis-à-vis a dit tout à l'heure. Je ne dirais pas tout de suite que le code est répressif. Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque vous allez dans l'espace public et que vous voulez publier des informations, il y a la notion de responsabilité. Lorsque vous êtes éditeur, vous devez répondre de ce que vous publiez. Peut-être que ce qu'on peut reprocher au code, comme il a dit, c'est son manque de popularisation, malgré que, tout le monde en parle, mais généralement, les gens n'ont jamais lu le code, ils en parlent, mais ils n'ont pas lu le code. Vous voyez, je pense que nous avons un très bon code, un bon code du numérique, parce que quand vous regardez les dispositions, vous allez voir... il y a des livres comme ça qui parlent des données à caractère personnel, des transactions électroniques, de la cryptologie, de bien de choses. Donc c'est suffisamment riche. Mais malheureusement, on se focalise, on fait un focus sur les questions relatives aux médias également, et puis les questions qui envoient en prison. Justement, parlant de prison, puisque c'est le thème que nous abordons ce matin, on a l'impression que le citoyen qui relaie, on parle du relais, qui relaie une information arrive à son niveau. Le citoyen ne cherche pas à savoir si cette information est vérifiée ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle puisqu'il n'en est pas spécialiste, il n'est pas journaliste. Il balance à un copain, il distribue dans un groupe. Puis, de fil en aiguille, on se rend compte que la diffusion ou le relais vient de lui. Ignorant les dispositions du code du numérique, il se retrouve en prison. Alors, pour une simple image, à son avis, une simple vidéo balancée, la personne se retrouve en prison. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompréhension à ce niveau? Juridiquement, il n'y a pas d'incompréhension. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, vous l'avez dit. Mais si on n'est pas censé ignorer la loi et que la loi n'est pas vulgarisée, le citoyen, lui, fait quoi? Non, la loi n'a pas besoin d'être vulgarisée. Ce n'est pas une obligation du législateur. Non. Non, mais la loi doit être... Dans notre Constitution, il est quand même clair, hein? Il est clair là-dessus. Même la Constitution doit être vulgarisée dans nos langues nationales. Je vous précise, nous sommes en droit là. Alors, ici, ce qu'on dit, après la promulgation, il y a la publication de la loi. C'est différent de la vulgarisation. La publication de la loi, on sait où ça se fait. Vous avez le journal officiel, vous avez les endroits où il faut le faire. Et on s'en tient à là. Maintenant, la structure qui est initiatrice de la loi a le devoir, et là je suis d'accord avec vous, a le devoir de pouvoir vulgariser, de populariser la loi pour que tout le monde puisse savoir ce que la loi contient. Mais ce n'est pas une obligation du législateur. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, on va revenir. Monsieur le spécialiste, monsieur Alassoupo, vous êtes également du même avis? Ce n'est pas une obligation pour le législateur de vulgariser les lois votées? Les lois s'imposent à tout le monde. Et nous ne devons pas accuser ceux qui initient et adoptent ces lois, parce que les lois sont votées à partir des besoins de la société. Alors, nous avons l'habitude de dire que notre liberté finit là où commence celle des autres. Oui. Et cet adage doit être davantage de normes et d'utilité dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux et parlant du code du numérique. Il y a des choses simples. Vous avez suivi cette information il y a quelques heures de ce que des djihadistes auraient
fait leur entrée dans certaines villes du Bénin. Entrée massive, dit cette information. Et c'est assez grave, c'est vrai. Le directeur général de la police républicaine a réagi, mais c'est des informations. Moi, je suis à Porto Novo, où à 20h déjà, il n'y avait plus personne dans les rues. Et bien, aller acheter des fruits chez une dame qui m'a dit, mais toi, tu es encore là, on a dit qu'il y a 10 à Porto Novo partout. Oui. J'étais surpris et j'avance les rues et puis il n'y avait absolument personne dans les rues. Et le monsieur il finit, puisque je crois que j'ai suivi l'audio en goût, il dit partagez massivement. Et ceux qui ont partagé en sont responsables. Le directeur général de la police républicaine a été clair. Oui. Ils vont subir les rigueurs de la loi. Le code a été clair. Puisqu'il faut qu'ils apportent la preuve de cette information. Et ils n'ont aucune preuve. Et eux, ils ont fait quelle école, ils ont quelle théorie pour reconnaître un djihadiste. Non, c'est pas possible. Donc, vous avez tout le danger que représente cet instrument que nous avons à main. Alors, le code du numérique, c'est un appel à la responsabilisation collective. On ne peut pas faire autre. Imaginez que ce code n'existe pas depuis qu'on l'a adopté. Oui. Que serait le droit individuel? Que serait la responsabilité individuelle? Que serait le droit du moins à la discrétion? Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Un autre. J'ai un ami qui est enseignant, comme moi, et qui a décidé d'aller au village, dans le zoo à Bodomain. Oui. Il arrive à Bodomain et retrouve sa nièce qui est venue du Canada. Il prend la nièce dans son véhicule et arrivé à Serrouet, ils ont décidé de prendre de la viande comme on a l'habitude d'acheter des trucs. Oui. Quelqu'un a pris les images et l'a balancé. Pour dire que lui qui est un type d'église, connu pour sa foi monothéiste, est un vrai coureur de jupon. Vous voyez à quel niveau? D'abord, c'est une information qui porte préjudice à sa personne, dans sa congrégation, à sa belle famille, à ses amis, et j'allais dire dans son environnement. Mais on ne peut pas laisser. Vous savez, ceux qui envoient ces informations, apparemment, ce n'est pas simple passion. Peut-être parfois, ils le font de bonne foi. Ah oui? Parce qu'on a dit de partager. Et partager devient une consigne, comme un ordre, comme une loi. Et il ne voit pas derrière le danger auquel lui-même se soumet. Vous savez, la loi, c'est la loi. La loi reste à la loi. Et on ne peut pas permettre à des cuidams de se comporter comme, excusez-moi, des voyous dans la République. On peut écrire n'importe qui. L'information sur le djihadisme, par exemple. Vous voyez à quel point ça peut... Les gens ont fermé une boutique à Porto Novo. Les gens ont tout fait dans un pays, je suppose. Parce qu'on sait que le djihadisme, ce sont des scènes dangereuses. Il faut motiver, et je fais à la police républicaine pour retrouver les auteurs principaux de ces informations-là. Nous ne pouvons pas, il faut davantage codifier. C'est vrai, on a tendance à croire que, bon, lorsque vous offrez aussi vos têtes aux dirigeants, eux, ils mettent le marteau là-dessus. Aucun dirigeant n'a envie d'être perturbé. C'est tout à fait normal. Oui. En plus, les hommes ont des rails pour ne pas être perturbés. Et donc, responsabilisons-nous. Vulgariser, c'est bien, mais la loi s'impose et les réseaux sont des instruments de communication, mais c'est aussi des instruments dangereux dans les mains, notamment des jeunes. D'accord. On revient sur le plateau. Docteur Alassoupo, vous continuez de garder la ligne. Dites-nous, Monsieur Dossouyevo, quand on prend l'exemple de ce citoyen qui va dans son voyage paisible avec sa nièce, s'offrir de la bonne viande à Serrouet, et leur image se retrouve sur les réseaux sociaux comme quoi, voilà, on le vilipende. Quand il va porter plainte, quelle pourrait être la procédure et quelles pourraient être les sanctions encourues par et celui qui a édité l'information et ceux qui ont relayé? Non, je l'ai dit, il y a une seule disposition. Et il revient au juge dans son impérium de voir, en fonction de la gravité de la faute, de voir quelle sanction il va appliquer. Voilà, article 150. Voilà, donc... Mais c'est
c'est vrai qu'on s'accentue aujourd'hui sur le code du numérique, mais il paraît que dans même le code pénal, il y a des dispositions, je ne sais pas si vous pouvez confirmer la chose, il y a des dispositions qui parlent de la même chose, mais pas forcément de façon précise des réseaux sociaux. Oui, vous savez qu'en matière de droit, on dit que le spécifique prime sur le général. Donc, si vous êtes face à un juge et que vous avez commis une faute sur les réseaux sociaux, on va vous appliquer le texte qui est relatif aux réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quel travail doit-on faire aujourd'hui, Monsieur Mamadou, à l'endroit des citoyens pour qu'ils évitent de s'ouvrir les portes de la prison à travers leur portable? Merci. Je pense que c'est même déjà la question la plus primordiale qu'il faudra se poser quand on parle même du code du numérique d'abord. Parce qu'une chose est de voter la loi, et comme on l'a dit au départ, si la loi n'est pas vulgarisée, s'il n'y a pas de sensibilisation derrière, les gens vont se retrouver en prison pour rien. En fait, même sans le savoir, en étant ignorant. Et donc la première des choses, déjà, même c'était d'avoir de sensibiliser sur l'utilisation professionnelle des médias sociaux et du numérique. À quoi servent réellement ou à quoi doivent servir réellement les médias sociaux, ces différents outils-là, qui aujourd'hui vont au-delà en fait des simples outils ludiques que nous connaissons pour en fait être de véritables outils professionnels. Les journalistes aujourd'hui, on sait comment ils font sur les médias sociaux, vont chercher l'information, traitent même l'information, mais moi, diffusent de l'information sur les médias sociaux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui fait même que nous avons été obligés d'arriver en fait au vote d'une loi pareille au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont perdu le monopole de l'information avec l'émergence des médias sociaux. Tout citoyen, comme l'a dit le juriste, avec son smartphone qui est facile d'accès aujourd'hui, ça a délibéralisé en fait l'information. Donc les journalistes ont perdu tout ce qui est monopole de l'information. Quelqu'un qui sort aujourd'hui, qui voit, on ne le souhaite pas, un accident ou bien une information, un peu comme le cas, l'exemple qu'a donné le spécialiste à la soupe tout à l'heure. On voit une information, le premier réflexe c'est de prendre notre smartphone, de faire la photo et d'envoyer dans un forum avec une légende, qu'elle soit vérifiée ou non. Parce que le citoyen lambda n'a pas en fait les aptitudes de vérification et de traitement de l'information comme un journaliste professionnel. Donc du coup, cette information qui passe, un peu même comme l'exemple des djihadistes, une légende qui soit fausse, dans la panique, dans la psychose, tout le monde relaie. Celui qui relaie lui-même ne sait pas si c'est une fausse information ou pas. Et donc, la première des choses déjà, c'est de former, de sensibiliser d'abord, d'outiller tous les citoyens sur l'utilisation professionnelle des médias sociaux. À quoi doivent servir les médias sociaux? Comment est-ce qu'on doit les utiliser normalement? Avant maintenant d'arriver à la sensibilisation sur le contenu du code du numérique, il y a le juriste qui l'a dit, à partir même de l'article 548 qui régit toutes les infractions commises, toutes les infractions de la presse en ligne. L'article 548. Ouvrir l'article et le lire aux téléspectateurs. Donc là, j'ai l'article 548 sous les yeux. Il parle de la diffusion de matière raciste et xénophobe par le biais d'un système informatique. Et donc l'article 550 qui concerne vraiment le cas des diffamations et des relais de fausses informations, l'alinéa 3, je cite, « Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une amende d'une peine du moins d'emprisonnement d'un mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Si les faits visés aux alinéas 1 et 2 sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, les peines minimales prévues aux alinéas précédents seront doublées. Et donc ça, c'est ce que dit l'alinéa 3 de l'article 550 qui parle du harcèlement par le biais d'une communication électronique. Mais l'alinéa 3 porte essentiellement sur la diffusion quiconque initie ou relaie une fausse information. Une fausse information. Voilà. OK. On va revenir certainement sur le rôle du citoyen et faire une petite sensibilisation par ici. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et parlant justement des citoyens, ils ont certainement leur petite idée sur la question. Eux qui utilisent les réseaux sociaux comme tout le monde, mesdames, messieurs, au micro de Oseni Adeleke, ils ont donné leur avis et voici ce que ça donne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une loi qui recadre le monde du numérique où aujourd'hui nous avons surtout en tant que jeunes, nous avons intérêt à chercher ces lois
et jeter coup d'œil pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne pas faire aujourd'hui. Sinon, ce ne sert à rien de publier, de dire des choses alors que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez écrire contre la personne, mais ce que vous voulez publier. Alors c'est pas bien, vous allez vous gêner pour rien et mettre en difficulté vos différentes familles. Je pense que ce n'est pas bien de se jeter dans des trucs n'importe comment. Et vous savez, on dit souvent que mon peuple périt faute de connaissances. Il y a effectivement un code qui recadre cela et qui ne permet pas. Normalement, même dans la loi de la nature, quand tu ne connais pas quelque chose, tu dois normalement t'abstenir d'en parler. Et donc certaines prennent du plaisir, comme ils ont peut-être la connexion illimitée, de dire certaines choses sur des gens, ne connaissant pas qu'en réalité il y a un code qui recadre cela. C'est une mauvaise chose. Ce n'est pas bien et on ne peut pas l'encourager. Moi qui vous parle actuellement, je suis victime de ça souvent. Vous voyez? Et des gens peuvent, par fraternité ou bien par amour, ne pas convoquer ces derniers-là. Mais d'autres s'en vont et les convoquent. Et quand ils les convoquent, ils vont subir les courroux de la loi. Et là, ça devient grave à la criette ou bien en prison. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je demanderais à tous ceux-là qui s'adonnent à cette attitude-là d'aller s'approprier le code numérique qui recadre cela et de commencer par essayer de prendre la bonne information. Avant de publier une information, il faudrait qu'ils vaillent à la quête de cette information-là, de la véracité de cette information avant de la balancer où qu'ils veulent. On ne cesse pas de leur dire de ne pas donner des informations qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, on ne cesse pas de leur dire ça. Mais ils ne veulent pas comprendre. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre vont tomber sur la main de la loi et ils vont subir les conséquences. Nous assistons aujourd'hui à d'énormes dérapages par rapport aux informations et à beaucoup de déformations d'informations sur les réseaux sociaux. Si bien que je conseille à ces jeunes qui adorent diffamer les gens de se renseigner vraiment avant d'écrire. S'ils n'ont pas de preuves et s'ils écrivent de n'importe quoi sur les citoyens paisibles, ils seront sévèrement sanctionnés car la loi, notre pays est régi par des lois. La désinformation, c'est une mauvaise chose. Il faut s'informer. Il faut être sûr de ce que tu veux dire contre la personne. Sinon, si la personne porte plainte contre toi, ta vie est en danger. Tu seras en prison sans rien. Tu seras en prison. Donc, il faut s'informer. Il faut surtout la vérité en toutes choses. Et si ils n'ont pas de preuves sur quelqu'un et ils se permettent d'écrire de n'importe quoi sur la personne, ils vont subir les rigueurs de la loi. La loi est rigoureuse, elle est peut-être dure, elle demeure la loi, dit-on. Vos impressions, Monsieur De Soueveau, par rapport aux avis des citoyens? Et vous voyez que les citoyens ont compris. Ils ont compris que diffamer, calomnier sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Alors, donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et il faut continuer. Il faut continuer la sensibilisation jusqu'à ce qu'on ait zéro diffamation sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais embrayer sur un point qui a été dit, mais là, on est passé très rapidement. Oui. Ça concerne la question des journalistes. Parce que tout à l'heure, quand il parlait de l'article, je crois 548, oui, nous devons faire attention parce qu'en réalité, le code numérique n'a pas vocation à régir les journalistes, en principe. Et quand vous prenez l'article, je crois 558, qui dispose que lorsqu'on doit sanctionner un journaliste, on ne peut prononcer à son encontre une sanction qui soit supérieure à celle qui se trouve dans le code de l'information. Donc, le texte naturel applicable aux journalistes, c'est le Code de l'information et de la communication. Mais parce que, malheureusement, le législateur du Code de l'information et de la communication n'a pas véritablement prévu
un régime juridique pour les infractions, je vais dire, cybernétiques. Donc, le législateur du Code du numérique a tenté de le faire. Mais l'a-t-il bien fait? Je ne sais pas. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de remous. Et généralement, quand on parle même du Code du numérique, on parle plus des journalistes que des simples citoyens, véritablement. Justement, parce que c'est vrai que vous avez ouvert la brèche, autant s'engouffrer légèrement. D'où vient alors la latitude que se donne le juge d'envoyer un journaliste en prison en application du Code du numérique, contrairement au Code de l'information qui devrait lui être appliqué? Le juge, son rôle, c'est d'appliquer la loi. C'est dit dans le Code du numérique que le juge est compétent. Le juge est compétent, mais ça ne devait pas être. Je parle de ce qui doit être. Vous voyez? Mais dans le Code du numérique, le juge est bien compétent pour appliquer certaines dispositions. Parce que quand vous lisez bien, il y a même un chapitre qui parle des contenus abusifs de la presse en ligne. Alors quand il y a cette disposition, vous ne pouvez pas dire que le juge n'est pas compétent. Il est compétent. Maintenant, en matière de sanctions, il ne peut pas dépasser les sanctions qui sont prévues dans le Code de l'information. Voilà. D'accord. De toute façon, ça, c'est un autre débat qu'on fera. Bouba, vous avez également suivi les citoyens? Oui, alors il faut dire que c'est vrai, comme l'a dit le docteur Dossou-Yovo, ils ont compris en fait l'information qu'il y a d'abord une loi qui recadre, qui réglemente toutes les activités qui concernent l'environnement cybernétique du Bénin. Oui. C'est-à-dire un grand pas. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont compris en fait les sanctions derrière et les dispositions derrière. C'est aussi la seconde avancée. Et donc l'idée, c'est déjà ça, que chacun prenne conscience en fait de l'existence d'une loi et de ce qu'il a, en fait, de cette disposition-là, ce qu'il doit faire sur les médias et ce qu'il ne doit pas faire. C'est vrai qu'avant, il avait tout ce qui était peut-être diffamation et tout ça. Ça se faisait. Seulement qu'aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, ça a pris une autre tenue parce que la portée de ces outils-là est énorme. On en perd nous-mêmes, l'initiateur même en perd la portée de l'information. Et donc, du coup, c'est vraiment pertinent d'avoir connaissance de la présence d'une telle disposition juridique et aussi de ces articles. Je me demande encore, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un collègue qui nous notifiait que juste un j'aime sur un commentaire donné a conduit quelqu'un devant la criette, devant les juridictions. En fin de compte, on se demande qu'est-ce qu'il faut concrètement faire. Il ne faut plus rien faire, juste lire, passer, alors sans aucune réaction. C'est justement en fait cette crainte-là que je relevais au départ dans ce qu'on a voulu en fait, en disant que on a voulu créer un problème, mais derrière, il y a un autre qui se... On a voulu régler un problème, mais derrière, on en crée d'autres. Voilà, il y a cette restriction de liberté, il y a cette plainte désormais, cette défense-là qui est là. On a même peur de relayer l'information. Même quand c'est un organe de presse qui partage l'information, qui relaie l'information, on a peur de la partager parce qu'on se dit, demain, on peut dire en fait que j'ai relayé de la fausse information. L'actualité nous renseigne qu'il y a un citoyen qui est dans les mailles de la justice actuellement pour avoir relayé un article de presse. On a laissé l'organe de presse qui a initié l'information et on prend celui qui a relayé. Et donc, du coup, c'est une crainte qui reste et c'est pourquoi, en fait, il faut vraiment revoir les choses, sensibiliser réellement sur ce qu'est vraiment cette loi-là. Quelles sont les dispositions sur lesquelles, avec quels sont les domaines dans lesquels elle doit être vraiment appliquée. D'accord. Monsieur Alosupo, je reviens à vous et j'ai bien envie de vous poser la même question. Que faut-il faire concrètement sur les réseaux sociaux? Comment se comporter aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour éviter de se retrouver derrière les barreaux? La droiture est rien que la droiture, la discipline de soi-même. Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un a envoyé j'aime et il s'est retrouvé derrière les barreaux. Mais il a dit j'aime à quoi? C'est la question principale. Si on dit demain, on va voler les véhicules de l'ONTB et que vous mettez j'aime, eh bien, vous irez en prison. Parce que le vol, n'est pas un acte recommandé. Et donc, c'est de la responsabilité personnelle. On ne peut pas répondre à tout. Si vous devez répondre à tous les messages qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux, les provocations, etc., vous n'allez pas en finir. Donc, nous devons en nous-mêmes faire des choix personnels. Et il y en a, vous êtes là et on vous met dans des forats que vous ne maîtrisez pas, mais vous êtes libre de partir. Parce que vous ne savez pas à quelle fin ces forats-là sont créés. On peut mettre une bonne intention, un bon titre au départ et trouver dans les virages. Vous êtes là, on vous dit information sur la beauté, etc. Et après, on commence par vous envoyer des images porno ou
des choses qui ne sont pas décentes, vous êtes donc la responsabilité est d'abord personnelle. Aucun individu aujourd'hui ne peut être sous aux sanctions prévues par les textes. Et donc, on n'a pas besoin de voler aujourd'hui. L'information que vous avez acceptée, que vous avez divulguée, peut vous conduire en prison. Donc, chacun de nous. Mais je vous dis, il y en a, c'est pas ceux que vous avez interrogés, il y en a qui ont parlé de jeunes, dérapage, mais il y a des personnes plus âgées qui sont pires que les jeunes. Il y a des personnes plus âgées qui n'ont pas de code, qui n'ont pas de logique. Pour eux, c'est d'allumer le feu à tout prix. Et malheureusement, si vous les suivez, vous allez vous retrouver en prison et ça doit être dommage pour tout le monde. Monsieur Alosupo, j'ai envie de vous poser cette question. L'un des rôles des médias en général et des médias sociaux aussi, c'est d'éduquer à la norme, à la morale, à la bonne mœurs. Mais on remarque aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, pour ne pas le nommer, il y a tout un dérapage. Pourquoi on sacrifie les valeurs morales, les valeurs citoyennes, et la justice semble ne rien faire concernant ce réseau social typiquement? Faisons le distinguo. Vous avez parlé des médias et des médias sociaux. Oui. Il y a des médias conventionnels. Oui. La radio, la télé, la presse écrite. Vous ne pouvez pas vous mettre à écrire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez aborder n'importe quel thème sur votre émission ou dans le journal télévisé de l'ONTV? Pas du tout. Pas du tout. On nous voit, nous autres, c'est vrai, mais c'est toute une équipe derrière. Hein? Voilà. Et il y a du travail, il y a la conférence de rédaction, il y a la conférence de production, il y a tout le dispositif. Absolument. La technique autour. Mais vous avez parlé des réseaux sociaux. C'est la mamaille. On ne sait pas qui est qui, il n'y a personne. Donc, on ne peut pas prétendre se faire éduquer par les réseaux sociaux. C'est vrai, tout n'est pas mauvais. Hein? Si vous avez envie d'avoir certaines informations rapidement, on fait des recoupements, on les a. Mais dans la grande masse, c'est une catastrophe. Et une catastrophe à laquelle, pour l'instant, en tant que citoyen et en tant que humain, une catastrophe à laquelle il faut mettre frein maintenant. Mais comment mettre justement ce frein-là? Il faut, je suis peut-être cynique avec vous, il faut corser le code sur le numérique. Il faut corser le code? C'est peut-être cynique, mais il faut corser. Parce que lorsque on ne mettra pas suffisamment... Le code en lui-même pose déjà problème dans son application, surtout par rapport à un certain nombre de catégories socio-professionnelles. Et le débat est sur la table actuellement. Vous le savez bien que nous. Est-ce que, malgré le code, est-ce que les dérapages n'ont pas continué? Les dérapages ont continué. Et quand vous aurez même corsé le code, les dérapages vont continuer. Donc, il faut davantage mettre les gens devant leurs responsabilités et peut-être, je suis d'accord avec vous, vulgariser davantage parce qu'il y en a qui écrivent n'importe quoi et qui ne savent pas ce à quoi ils doivent s'attendre. Chacun de nous doit être responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait et de ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. D'accord. Nous sommes le fruit de notre éducation et notre éducation fait appel à notre famille paternelle, à notre famille maternelle, à notre belle famille, et c'est un conglomérat de considérations qui nous rehausse au rang d'homme. Et les réseaux sociaux ne peuvent pas venir mettre en fumée tous ces acquis que nous avons en Afrique et et qui nous sont conférés par notre éducation. Et donc, il faut nécessairement être plus vigilant face aux réseaux sociaux, sinon ces réseaux vont nous conduire à la dérive totale. D'accord. Si vous permettez, moi je partage en partie l'intervention du docteur Alosupo, sauf là où il parle en fait de corser le code du numérique. Vous savez, en fait, je vais prendre l'exemple d'un père de famille qui a des enfants. Il n'y a pas de moyen d'utilisation pour en fait la famille, éduquer un enfant, ainsi de suite. Donc, à chaque enfant, son mode d'éducation. Supposons que un père de famille avec 3 enfants, 3 garçons, qui atteint déjà la puberté. On sait tout que quand on atteint l'âge de la puberté, il y a la révélation, en fait, de l'affirmation de la personnalité, ainsi de suite. Oui, il y a cette fougue-là. Exactement. Et donc, quand le père dit, parce que chaque père de famille applique en fait sa rigueur, sa loi dans la famille, que les enfants s'écartent de la loi, il va les frapper au départ. Nous sommes dans le contexte africain, il va les frapper au départ, mais pendant combien de temps? Ça, c'est déjà de la répression. Il va les frapper pendant combien de temps? À un moment donné, en fait, c'est qu'il faut laisser la répression de côté
et passer au dialogue, passer vraiment au dialogue. À l'éducation. Exactement. Et c'est ce qu'on fait nous prendre en compte. Aujourd'hui, c'est vrai, TikTok, il y a une vraie dépravation qui se passe en fait sur les réseaux sociaux. Mais le code du numérique ne fera rien. Le code du numérique est déjà là, il est assez répressif. Mais ça ne fait pas vraiment peur quand on va dans le cadre de la dépravation des mœurs. Donc du coup, ce qu'il faut faire là réellement, c'est laisser le code de côté dans certains domaines et aller réellement aux formations. En fait, intégrer même si possible l'utilisation professionnelle des médias sociaux dans le système éducatif. Il y a des organisations de jeunes qui le font et qui font même à leurs frais, avec leurs propres moyens, qui font le tour du Bénin, rencontrer des jeunes et leur montrer en fait comment est-ce qu'on peut utiliser les médias sociaux. Aujourd'hui, beaucoup ignorent que demain, ce qui pose sur les réseaux sociaux aujourd'hui, peut les rattraper demain sur le plan professionnel. Et donc c'est beaucoup plus ce sur quoi il faut les sensibiliser parce qu'ils ignorent donc même la loi, à force même d'envoyer combien de personnes allons envoyer devant les juridictions, combien de jeunes allons envoyer en prison. On risque de ne plus avoir de ressources parce que c'est pas qu'ils sont vraiment coupables, mais ils sont ignorants de la loi. Et donc à un moment donné, c'est qu'il faut laisser la chicotte de côté, les rencontrer, leur montrer réellement ce qu'ils peuvent le faire. Il y en a, quand vous leur montrez en fait, tiens, voici les risques que tu as en cours. Sur le plan en fait de la protection des données à caractère personnel, se dire ah bon mais je ne savais pas. Donc finalement c'est l'ignorance. C'est l'ignorance en fait. Et donc on ne va pas vraiment sanctionner sur l'ignorance. Il faut en fait lever le voile. Sensibiliser, former et éduquer. Et donc parce que le code de l'union ne réglera pas vraiment le problème. On risque toujours de se créer d'autres problèmes derrière comme je le disais. D'accord. Et je veux bien quand même revenir à monsieur. Alors sur point, je veux bien vous demander le code du numérique aussi volumineux que cela puisse être. Quand un citoyen va vous demander, un citoyen lambda, on ne parle pas des professionnels, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire, qu'est-ce que je vais pouvoir retenir au niveau dans ce code-là pour éviter de me retrouver derrière les barreaux? Quels sont les articles de façon précise que vous allez pouvoir lui demander d'aller lire? Non, c'est assez simple, madame. Lorsque vous êtes... Tout le monde est appelé à utiliser les réseaux sociaux. Mais lorsque vous envoyez, je lui dirais tout simplement que lorsque vous envoyez un petit message, même un petit OK à quelqu'un sur des sujets dangereux, les portes de la prison vous sont ouvertes. Et donc, chacun de nous doit faire attention. C'est pas parce que le code... Il y a des pays dans lesquels il y a des codes qui sont plus sévères. Nous n'en sommes pas encore là. C'est vrai, lorsque vous êtes un pays de liberté et que le code survient, le code du numérique, cela s'entend, vous avez quelques frissons. Mais on constate que l'éducation dans nos familles prend un coup et de plus en plus, les gens n'ont plus la tête à la morale. C'est qui est dangereux dans une société. Et il faut les limiter. Je suis d'accord avec qui dit qu'il faut éduquer. Je suis d'accord. Il y a beaucoup qui écrivent des choses dont ils n'ont pas grande conscience. Parce qu'ils sont dans le pacalier là, qui continuent de les rattraper parfois. C'est vrai que le juge, pour réprimer tous ceux-là qui doivent répondre de leurs actes, doit prendre des décisions difficiles parfois parce que si on devait appliquer tout, les prisons seront pleines. Mais la responsabilisation, le code du numérique, c'est difficile, mais ça vient tracer les rails de la vie morale, du respect de l'autre surtout, le respect de l'autre. Vous avez l'impression que même de chez vous, de votre étage, quelqu'un peut rester quelque part, filmer, balancer ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal dans un pays. Ce n'est pas normal pour les hommes que nous sommes. Donc, vulgariser davantage, mais responsabiliser les gens et parler suffisamment pour que les gens comprennent de plus en plus. L'État peut prendre par exemple la décision de vulgariser sur 3 à 4 mois le code numérique dans les écoles, dans les universités, puisque ce sont les centres qui regardent de jeunes et généralement, en plus de quelques personnes âgées qui sont des spécialistes de dérive, ce sont généralement des jeunes qui sont dans cette dérive-là. C'est un travail de longue haleine, mais nous n'allons pas laisser les réseaux sociaux, les utilisateurs de réseaux sociaux tuer nos passions, tuer notre morale
et tuer nos ambitions pour le futur. Merci beaucoup. On vous aura compris, docteur Eugène Alosopo, et ça va être la descente déjà de ce débat. Docteur Dosuovo, si vous devriez donner des conseils, attirer l'attention, mettre la puce à l'oreille à des millions de personnes qui nous suivent ce matin dans l'utilisation des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais dire d'abord que la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Donc, il faut nécessairement faire un dosage, un savant dosage entre la responsabilisation, c'est-à-dire qui appelle les sanctions, mais également ce qu'on appelle l'éducation aux médias et l'information, à travers l'élaboration de curricula de formation. Et comme il a dit, aller vulgariser ce texte-là dans les universités, dans les écoles, pour que les jeunes, puisqu'ils sont les plus nombreux, soient véritablement informés de ce que cela implique lorsque on commet des dérapages, lorsqu'on diffame, lorsqu'on calomnie, qu'on peut être sanctionné, qu'on peut perdre sa liberté surtout. D'accord. Monsieur Bouba, pour terminer, est-ce que, en dehors de la sensibilisation ou de la répression que souhaite monsieur Alosopo, finalement, on ne ferait pas peut-être comme la Chine qui a son TikTok, qui a son WhatsApp, où c'est quand même, on essaie quand même de contrôler la chose? Ce serait quand même une grande avancée de moins, mais derrière, c'est qu'il y a toujours un contrôle. Il y a toujours un contrôle derrière. Donc, le bien n'est pas encore à cette étape-là. Nous ne pouvons que consommer, en fait, pour le moment, les autres produits. Et donc, c'est juste accepter ce qui est là et en même temps, en fait, s'adapter et faire face. Il y a l'utilisation qui est là. Les parents sont souvent au boulot et laissent les enfants avec leur smartphone et tout. Donc, les enfants sont déjà livrés à eux-mêmes. Et donc, là, c'est de pouvoir, en fait, sensibiliser déjà les parents, sensibiliser les enfants, les éduquer réellement sur cette utilisation, ces différents outils-là pour, en fait, leur éviter les différentes dépravations. Et aussi, les jeunes ne sont pas, le citoyen lambda n'est pas journaliste, il n'est pas en fait professionnel de l'information. Il faut en fait que chaque citoyen puisse vraiment l'admettre et l'accepter. Exactement. C'est ça. Laisser en fait le monopole de l'information aux journalistes. Et le simple citoyen lambda est juste consommateur de l'information. Et dans ce cas, en fait, ça leur permettra en fait ça leur évitera les pièges des fake news, de la fausse information. Et oui, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, ce matin, nous parlions donc de l'utilisation des réseaux sociaux. Dès que vous avez votre téléphone, votre smartphone en main, vous êtes responsable de ce que vous publiez, vous êtes responsable de ce que vous partagez. Si quelqu'un à des milliers de kilomètres vous donne l'ordre de partager et que vous partagez, c'est sûr qu'il ne fera pas la prison avec vous, car la loi, elle est là, elle veille au grain. Et si nous avons, comme on le dit vulgairement en fond, si nous avons de l'argent à vous prêter ce matin, c'est de faire très attention à ce que vous publiez et surtout à ce que vous relayez. Loin de semer la peur dans nos cœurs, nous appelons tout simplement à la responsabilité.